Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 25 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette édition par Luka Modric qui a remporté hier soir à Londres le trophée The Best décerné par la FIFA. Le milieu de terrain croate du Real Madrid a devancé Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. Et ça fait forcément la une de la presse madrilène comme la une du quotidien AS, regardez, qui titre tout simplement Modric The Best. Du côté de Marca, l'autre quotidien madrilène, on titre Or Blanc. Blanc bien sûr pour le Real Madrid qui a remporté plusieurs distinctions. 4 joueurs du Real Madrid sont dans le 11 FIFA Pro de l'année. Sergio Ramos, Marcelo, Varane et Luka Modric. Thibaut Courtois n'est lui pas dans ce 11 mais a été élu meilleur gardien. Je vous propose d'ailleurs de découvrir ce 11 un petit peu surprenant avec, regardez notamment, Kylian Mbappé à la place de Mohamed Salah alors que Mohamed Salah était dans les 3 finalistes du trophée principal The Best. La présence aussi de De Gea qui n'a pas non plus fait une saison extraordinaire, surtout sa Coupe du Monde. Ou encore la présence la plus surprenante est sans doute celle de Dani Alves au poste de latéral droit. Alors qu'il s'est fait sortir avec le PSG assez tôt en Ligue des Champions, qu'il s'est blessé en mai, qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde, qu'il n'a pas non plus été irréprochable avec Paris. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce 11 de départ. Le trophée The Best fait en tout cas beaucoup parler en Espagne et plus particulièrement en Catalogne où regardez le titre du quotidien sport, The Best, c'est Messi et point. L'air de dire que Luka Modric ne mérite pas son trophée. Et oui, la presse catalane a un peu les boules que Léo Messi ait été un petit peu snobé de cette récompense, même si Messi fait partie du 11 FIFA Pro, mais il n'était pas dans les 3 finalistes du prix principal. Modric gagne le trophée The Best sans le meilleur joueur, titre de son côté Mundo Deportivo qui lui aussi regrette l'absence de l'Argentin. L'Argentin qui d'ailleurs, comme Cristiano Ronaldo, n'a pas assisté hier à la cérémonie de gala de la FIFA. Dites-moi si vous pensez que Messi, au vu de sa saison avec le Barça et sa Coupe du Monde avec l'Argentine, aurait mérité au moins d'être dans les 3 du trophée The Best. On file maintenant en Angleterre où, vous savez, hier nous parlions de la polémique entre Paul Pogba et Mourinho. Paul Pogba, après le match nul face à Wolverhampton ce week-end, a dit en gros que son équipe n'attaquait pas assez. Ça a été vécu en Angleterre comme une nouvelle critique envers José Mourinho. Et bien le Sun nous apprend ce matin qu'avant cette sortie médiatique de Pogba, Paul Pogba a été critiqué par Mourinho dans le vestiaire à l'issue du match. Le Portugais lui aurait reproché notamment sa perte de balle qui a amené l'égalisation de Moutinho. Il lui aurait dit qu'il devait se concentrer beaucoup plus et qu'il ne pouvait pas perdre ce genre de ballon au milieu de terrain. Et ensuite, donc Pogba, en zone mixte devant les journalistes, a tenu les propos dont je vous parlais hier, à savoir donc que selon lui, son équipe était trop défensive. Est-ce que c'est parce qu'il avait été critiqué quelques minutes plus tôt qu'il a dit ça ensuite devant la presse? En tout cas, la sortie médiatique de Pogba trouve un écho en Italie avec, regardez cette une populiste de nos amis de Tuttosport qui titre tout simplement, dans le plus grand des calmes, Pogba veut la Juve. Et oui, comme Pogba a critiqué Mourinho, ça veut forcément dire qu'il veut partir à la Juve. Évidemment, on n'en est pas encore là. En tout cas, voilà, la presse turinoise, elle, voit des nouveaux messages anti-Mourinho et estime que le divorce est de plus en plus probable entre les deux hommes. Si ça se confirme, en effet, la Juventus sera une piste sérieuse, comme le Barça, comme le PSG peut-être aussi. Donc voilà, on n'en est pas encore là. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de presse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter les différentes informations dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à en parler à vos amis. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!